Genèse le chapitre 6. Il est écrit: Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Et l'Éternel dit: Mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours. Dans son égarement, il n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes, et elles leur donnaient des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des gens de renom. Et l'Éternel vit que la malice de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il en fut affligé dans son cœur. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'à l'oiseau des cieux, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre dans son temps. Noé marcha avec Dieu. Et Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et la terre était corrompue devant Dieu, et la terre était remplie de violence. Et Dieu regarda la terre, et voici elle était corrompue, car toute chair était corrompue, sa voix sur la terre. Et Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux, et voici je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu feras l'arche par l'auge, et tu l'enduiras de bitume par dedans et par dehors. Et voici comment tu la feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées, et sa hauteur de 30 coudées. Tu feras une fenêtre à l'arche, et tu l'achèveras à une coudée par en haut, et tu mettras la porte de l'arche sur son côté. Tu la feras avec un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, voici je vais amener le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair qui a souffle de vie. De dessous les cieux, tout ce qui est sur la terre expirera. Mais j'établirai mon alliance avec toi, et tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils avec toi. Et de tout ce qui vit dans toute chair, tu en feras entrer 2 de chaque espèce dans l'arche pour les conserver en vie. Avec toi, ils seront mâles et femelles. Des oiseaux selon leur espèce, et des bêtes selon leur espèce. De tout reptile du sol selon son espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi pour que tu les conserves en vie. Et toi, prends de tout aliment qui se mange et fais-en provision par devers toi, afin que cela te serve de nourriture ainsi qu'à eux. Et Noé fit tout ce que Dieu lui avait commandé. Genèse le chapitre 7, il est écrit: Et l'Éternel dit à Noé: Entre toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi dans cette génération. Tu prendras avec toi de tous les animaux purs 7 paires de chaque espèce, le mâle et sa femelle, mais des bêtes qui ne sont pas pures, 2, le mâle et sa femelle. Tu prendras aussi des oiseaux des cieux, 7 paires mâles et femelles, pour en conserver la race sur la face de toute la terre. Car dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours
et 40 nuits, et j'exterminerai de dessus la terre tous les êtres que j'ai faits. Et Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait commandé. Or, Noé était âgé de 600 ans quand le déluge eut lieu et que les eaux vinrent sur la terre. Noé entra donc dans l'arche, et ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui à cause des eaux du déluge. Des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs, et des oiseaux de tout ce qui rampe sur la terre. 2 par 2, mâles et femelles, entraient vers Noé dans l'arche, comme Dieu l'avait commandé à Noé. Et il arriva au bout de 7 jours que les eaux du déluge furent sur la terre. En l'an 600 de la vie de Noé, au second mois, au 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme éclatèrent et les bondes des cieux s'ouvrirent. Et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. En ce même jour-là, Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, et la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils avec eux, entrèrent dans l'arche. Eux et tous les animaux selon leur espèce, et tous les bétails selon son espèce, et tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, et tous les oiseaux selon leur espèce, tout petit oiseau, tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent donc vers Noé dans l'arche, 2 par 2, de toute chair qui a souffle de vie. Et ceux qui vinrent mâles et femelles de toute chair, comme Dieu lui avait commandé. Et l'Éternel ferma l'arche sur lui. Et le déluge fut 40 jours sur la terre, et les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva de dessus la terre. Et les eaux grossirent et crurent fort sur la terre, et l'arche flottait à la surface des eaux. Et les eaux grossirent prodigieusement sur la terre, et toutes les hautes montagnes qui sont sous tous les cieux furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus, et les montagnes furent couvertes. Et toute chair qui se mouvait sur la terre expira, tant des oiseaux que du bétail, des animaux et de tous les reptiles qui se traînent sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait souffle de vie dans ses narines, et tout ce qui était sur la terre ferme mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux. Et ils furent exterminés de dessus la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Et les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Genèse le chapitre 8, il est écrit: Or Dieu se souvint de Noé et de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'arrêtèrent. Et les sources de l'abîme et les bondes des cieux se fermaient. Et la pluie fut retenue des cieux, et les eaux se retirèrent de dessus la terre. Elles allaient se retirant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Et au 7e mois, au 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Et les eaux allaient diminuant jusqu'au 10e mois. Au 10e mois, au 1er jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Et il arriva qu'au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Et il lâcha le corbeau qui sortit allant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché de dessus la terre. Puis il lâcha la colombe d'avec lui pour voir si les eaux avaient fort diminué à la surface de la terre.
Mais la colombe ne trouva pas où poser la plante de son pied, et elle retourna vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau à la surface de toute la terre. Et Noé avança sa main, la prit et la ramena vers lui dans l'arche. Et il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. Et la colombe revint à lui vers le soir. Et voici une feuille d'olivier fraîche était à son bec. Et Noé comprit que les eaux avaient fort diminué sur la terre. Et il attendit encore 7 autres jours. Puis il lâcha la colombe, mais elle ne retourna plus à lui. Et il arriva en l'an 600, de la vie de Noé, au premier mois, au premier jour du mois, que les eaux avaient séché sur la terre. Et Noé ôta la couverture de l'arche et regarda, et voici, la surface du sol avait séché. Au second mois, au 27e jour du mois, la terre fut sèche. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux qui sont avec toi, de toute chair, tant des oiseaux que des bêtes, et de tous les reptiles qui rampent sur la terre, et qu'ils peuplent en abondance la terre, et qu'ils croissent en multipliant sur la terre. » Et Noé sortit, et ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils avec lui. Tous les animaux, tous les reptiles, et tous les oiseaux, tout ce qui rampe sur la terre, selon leur famille, sortit de l'arche. Et Noé bâtit un autel à l'Éternel, et il prit de toute bête pure, et de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et l'Éternel respira l'allégresse, odeur, et l'Éternel dit à son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car la nature du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus de tout ce qui vit comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, les semailles et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, et le jour et la nuit ne cesseront point. »